le match des traders. Notre équipe du jeudi, c'est Mathieu Serron du côté de Galileo Trading. Bonjour Mathieu. Bonjour Lorraine. Et puis on a Andrea Tuini du côté de Saxo Bank. Andrea, on démarre avec vous. Hier la journée a terminé dans le rouge. Là, on est déjà en train de basculer dans le rouge du côté de Paris. On attend quelques informations macro des États-Unis aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que vous surveillez aujourd'hui? Que pouvez-vous partager avec nous? C'est vrai qu'on arrive dans la partie la plus intéressante de la semaine. Le début de semaine était assez calme. Alors en France, on a toujours bien sûr les élections en fil rouge, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'indicateurs macro. Même aux États-Unis, la dynamique était beaucoup plus calme que ce qu'on a connu sur les semaines précédentes. Là, ce qu'on observe à partir d'aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'indicateurs qui seront à digérer. Ça commence dès cet après-midi aux États-Unis. Vous avez fait la liste des indicateurs, mais c'est vrai que le plus important, c'est demain avec le PCE et donc ce chiffre de l'inflation hyper important aux États-Unis. On aura aussi de la politique aux États-Unis avec ce soir le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden. Donc du coup, on va avoir beaucoup d'éléments à digérer et puis on a toujours bien sûr en ligne de mire ces élections législatives en France et le risque politique, ce manque de visibilité aussi qui fait qu'on est dans une situation aujourd'hui hyper attentiste sur les marchés. On est même quasiment dans une situation figée. On voit que toutes les initiatives à la hausse sont complètement avorté. On a eu une tentative hier de repasser au-dessus de certains niveaux, mais on parvient pas forcément à le faire. Et puis, ce qui est plutôt rassurant, ça c'est l'aspect plutôt positif, c'est que les initiatives à la baisse, donc les pressions baissières sur le marché, sont pas si fortes que ça. Donc, on est vraiment dans une situation figée. On n'est pas revenu sur les points bas. On a toujours cette zone de support 7475, 7500 qui tient. C'est un niveau important qu'il faut essayer de maintenir pour éviter de basculer dans une dynamique beaucoup plus négative. Et puis, par contre, à l'inverse, il faut essayer de repasser au-dessus de certains niveaux. 7550, c'est une résistance court terme, mais il faudrait surtout essayer de s'affranchir un petit peu de des niveaux des 7006 pour essayer de voir d'avoir une dynamique un peu plus positive sur le marché. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment face à un attentisme avec une prise de risque qui devrait rester limitée, peut-être quelques arbitrages, un peu plus de volatilité. Il ne faut pas oublier qu'on va être demain en fin de mois, fin de trimestre du coup, donc ça peut générer quelques mouvements sur le marché, mais ce qui paraît le plus évident, c'est qu'on ait une prise d'initiative hyper limitée avant le résultat du premier tour et qu'on va rester dans un contexte de visibilité qui va être assez faible jusqu'au résultat final du deuxième tour. Donc on reste quand même sur le CAC, en tout cas sur une dynamique et une prise d'initiative hyper limitée avec une volatilité elle aussi qui reste assez faible, somme toute. Andrea, est-ce que le PCE sera notre juge de paix? Est-ce que ça va nous indiquer ce qu'il faut qu'on fasse? Le PCE, en tout cas, il va apporter. Aux États-Unis, ça va nous apporter en tout cas une explication sur ce qu'on, ou en tout cas, ça va affiner un petit peu notre dynamique d'attente par rapport à la Fed. On a toujours une probabilité d'avoir une hausse de taux. Est-ce qu'on en aura plusieurs? Est-ce qu'elle va intervenir dès le mois de septembre? C'est un chiffre qui est très important. C'est la variable la plus regardée par la Fed. Donc, ça va certainement aider les indices américains à lire beaucoup mieux la dynamique et ce qu'on peut s'attendre en termes de politique des taux du côté de la Fed. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les indices américains sont très proches de leur plus haut, 5005 sur le S&P, quasiment 20 000 points, très, très proche des 20 000 points sur le Nasdaq. Et ça, c'est un signal plutôt positif pour les marchés européens et c'est ce qui aide aussi le CAC et les autres indices européens à tenir dans un contexte de visibilité politique qui est extrêmement faible. Donc avoir un signal positif du PCE, une inflation qui baisse et donc du coup potentiellement une Fed qui baisse ses taux, ça peut être un signal un support pour les marchés européens et surtout pour le CAC. Mais c'est sûr que à l'approche du week-end et la semaine prochaine, la politique aura un poids très très important sur le CAC et peut avoir des conséquences plus importantes que le résultat demain du PCE. Merci Andrea Tueni. Mathieu Serron, notre CAC s'accroche avec, j'allais dire courage, aux 7600 points. Quel niveau technique surveillez-vous et comment vous pouvez rebondir sur ce que nous a dit Andrea? On est toujours dans cette phase d'attente sur les marchés américains avec une évolution qui reste nerveuse à très court terme. On a vraiment une phase de porte de saloon où des mouvements de hausse et de baisse se succèdent et des mouvements qui sont très algorithmés. On l'a vu hier encore avec un début de séance qui était plutôt bien orienté et puis un repli constant. 2% de baisse sur le CAC et mouvement que l'on retrouve sur les autres indices aussi, puisque le DAX a perdu 1,7%. Et indépendamment de ce mouvement-là, c'est vraiment la façon dont il se fait, c'est très régulier, vraiment une baisse larvée jusqu'au moment où on trouve
appuie sur des niveaux support, et puis les marchés américains repartant, ça nous aide aussi. Donc comment aborder cette phase-là? Eh bien, étant donné l'absence de visibilité on va dire à moyen long terme, bien moi je me concentre sur le CAC plutôt sur des opérations de très court terme en profitant de rebonds pour vendre. Ça a pu bien marcher en début de semaine avec des ventes notamment dans la zone des 7735-40. Maintenant on en est loin de ce niveau-là bien évidemment, donc c'est un petit peu hors sujet. Donc là je suis placé notamment dans la zone des 7675-85. C'est la résistance proche qu'il faut surveiller, je pense. Donc là, je vous parle du futur juillet. Pour ceux qui voudraient intervenir un petit peu plus vite, vu le manque de dynamisme que l'on a depuis à l'ouverture, déjà le petit plus haut là, vers 8h30, 9h peut être suffisant pour tenter une petite vente. Et ce que je vise comme type d'écart, je ne vais pas chercher de gros écarts. Justement, je me contente de mouvements de 0,4 à 0,8%. Mais on arrive quand même à le faire plusieurs fois dans la journée. Et sur les actions, vous voyez, il y a aussi des situations qui sont très intéressantes sur les actions. Alors, c'est vrai que, comme je le disais, il n'y a pas tellement de visibilité. Donc, ce sont des petits paris qu'il y a à prendre. Mais vous avez des valeurs qui reviennent sur des niveaux support importants. Je pense par exemple à Bouygues. On a un support sur 29,5-30. Voilà, il faut vraiment s'intéresser à des valeurs de qualité actuellement, aux fondamentaux solides. Et je finirai juste par un petit commentaire sur la volatilité. La volatilité implicite sur le CAC reste élevée. On est autour de 22. Et si jamais certains veulent prendre des petits paris en achetant par exemple des options et jouer soit une hausse, soit une baisse par rapport à ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, alors même si les Allemands sont un petit peu moins concernés, ils le sont quand même, vaut mieux aller sur le DAX, puisque sur le DAX, on a une volatilité implicite de 13. Une volatilité moins forte du côté des Allemands. Je voudrais juste vous relancer tous les deux. En début de semaine, on discutait avec Gilles Santacreux et Jean-Luc Hussac du fait qu'il fallait garder des liquidités. Est-ce que c'est le cas pour les investisseurs, alors peut-être pas intraday qui nous écoutent, mais ceux qui sont un tout petit peu plus long terme et fidèles publics de l'émission? Est-ce que vous êtes aussi d'accord qu'il faut garder des liquidités là, aujourd'hui, même à la veille de ce premier tour d'élection et au milieu de ces chiffres macro américains qui tombent? Est-ce que c'est un bon conseil avec lesquels est-ce que c'est un bon conseil qu'on peut retenir avant de se quitter, Andrea? Pour moi, il y a plusieurs possibilités en termes de stratégie. On peut soit, en effet, quand on est intraday, ça on l'exclut parce qu'on va faire des mouvements assez rapides tout au long de la journée. Mais par contre, quand on a une stratégie un peu plus long terme, soit on peut choisir de sortir des positions et donc du coup de rester liquide pour essayer d'intervenir de manière assez dynamique si le marché touche un point bas et continue de baisser, en tout cas sur le CAC. Et c'est vrai que le risque à la baisse, il est plus important que le risque à la hausse aujourd'hui. Et l'autre possibilité, c'est de couvrir son portefeuille. Mais en effet, aujourd'hui, garder des liquidités pour pouvoir intervenir si jamais on a un scénario négatif suite au résultat du premier tour et encore plus suite au résultat du second tour et qu'on a du coup une baisse plus prononcée du CAC, ça permettra en effet de se repositionner sur des niveaux plus intéressants et d'essayer de jouer un petit peu la situation qu'on a connue en Italie avec la victoire de Meloni il y a quelques mois, où on avait eu un scénario assez négatif avec des marchés qui ont d'abord baissé et depuis c'est vrai que la situation en Italie s'est bien améliorée et qu'on a une dynamique plutôt vertueuse aujourd'hui sur les indices et sur les actifs italiens. Donc il y a cette possibilité de jouer un scénario au départ négatif et derrière se positionner sur des niveaux plus intéressants sur le CAC pour rejouer un rebond à plus long terme. Donc en effet ça paraît pas complètement fou d'avoir aujourd'hui des liquidités disponibles sur le marché, même peut-être raisonnable pour se positionner plus tard une fois qu'on aura réellement atteint un point bas. Mathieu Serron, le mot de la fin pour vous? Oui, bien sûr qu'il faut garder des liquidités dans cette phase-là. Quand on intervient en termes d'investissement, il y a deux critères. Il y a le critère du prix, il y a le critère du momentum. Là, on peut se poser la question sur plusieurs valeurs d'intervenir sur de bons niveaux de prix. On attendait justement des replis sur un certain nombre de valeurs pour avoir des prix d'achat intéressants. C'est le cas sur beaucoup. Donc, mais ce n'est pas forcément suffisant. Le critère du momentum est également intéressant, c'est-à-dire que on peut très bien garder des liquidités, comme je le disais tout à l'heure, rentrer quelques valeurs par-ci par-là avec un investissement par exemple de 30 à 40%, considérant que si les marchés baissent davantage, on aura la possibilité d'en remettre une couche, mais vraiment se concentrer sur des valeurs de qualité et pas des valeurs trop spéculatives. Et puis, lorsque les événements à venir seront passés, qu'on aura peut-être davantage de visibilité, mais à ce moment-là, on rentrera, oui, sur des niveaux de prix un peu plus élevés probablement, mais peut-être à de meilleurs moments, d'où le critère du momentum. Voilà, merci beaucoup messieurs pour votre regard. Merci Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading, et Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank, pour votre regard. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay si vous voulez réécouter les bons conseils de nos deux experts.